Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de juin pour le signe du Sagittaire. Un tirage général, ne gardez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Si vous avez l'impression de vous reconnaître dans une situation de ce tirage, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est que tout simplement ce tirage n'a pas forcément d'indication à vous apporter. Alors, amis Sagittaire, c'est un tirage un peu délicat en ce mois de juin. Nous commençons avec la carte de l'énergie principale de votre mois. C'est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est une carte qui nous avertit qu'en effet, il y a du changement à prévoir, certainement des petites difficultés. C'est également quelque chose à comprendre et à apprendre. Non pas par un retour de bâton, je n'aime pas du tout cette façon de... C'est pas une histoire de karma, mais on apprend des leçons de vie au cours de toute notre vie. On apprend à tout âge et on apprend, je pense, tout le temps. C'est un apprentissage qui est nécessaire pour grandir, pour évoluer, pour faire évoluer notre âme, pour comprendre certaines choses également. En tirant les leçons de ce que nous vivons, des situations que nous traversons. Alors les leçons, c'est pareil, c'est un terme qui est un peu délicat, je pense. C'est plutôt comprendre les expériences, à mon sens. Comprendre les expériences que nous vivons, afin de nous permettre de mieux grandir, nous dépasser également, dépasser nos limites, quitter nos zones de confort. Ça nous permet de grandir, ça nous permet vraiment de nous surpasser. Alors en effet, votre tirage, ce tirage en tout cas est assez délicat si vous reconnaissez, au cours de la lecture. Dans le domaine amoureux, nous avons une situation où on a vu clair sur un petit peu des, alors c'est pas forcément des mensonges, mais c'est un peu des belles paroles. Est-ce qu'on a été victime de ces belles paroles ou est-ce que on les a proférées nous-mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu comme des échanges qui n'étaient pas vraiment véritables. Il y a quelque chose d'assez caché, d'assez éprouvant. Ça peut être de la déception aussi. On peut être déçu là par quelque chose qu'on a découvert qui ne nous a pas forcément fait plaisir. Ça peut être aussi par rapport à une personne peut-être plus jeune ou une personne qui est plus immature. Quelqu'un de plus léger, quelqu'un d'immature, quelqu'un d'un peu insouciant et qui promet des belles choses mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses promesses. Alors ça nous parle quand même d'angoisse, d'épreuves, ça nous parle aussi de choses un peu dissimulées, comme ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui n'assume pas forcément, qui ne veut pas blesser l'autre et donc du coup ne va pas lui dire la vérité. C'est pas forcément quelque chose de terriblement négatif, mais des fois pour ne pas blesser l'autre, on va éviter de lui dire qu'on a été boire un verre chez un copain un soir, etc. etc. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je parle. Mais c'est des choses qui ont pu nous décevoir, qui ont pu un peu nous refroidir, qui ont pu un peu... il y a quand même une déception là. C'est une déception qui nous touche en profondeur. C'est quelque chose, c'est une épreuve là qui nous touche en profondeur quand même. Ça remue là, ça secoue à l'intérieur de nous-mêmes. Ça remue des choses qui n'ont pas été forcément réglées par le passé. Ça peut être des choses de l'enfance. Alors au mois de juin, c'est tendu parce que, en tout cas sur ce tirage, encore une fois, il ne parlera pas à tout le monde. Déjà, j'ai eu beaucoup d'arcanes majeures là, d'un coup, dans le domaine sentimental. Ça veut dire que c'est une situation, quoi qu'il en soit, qui est assez primordiale et assez importante dans l'évolution de vie. On a pourtant un beau cavalier des deniers qui commence ce mois de juin, mais c'est que on a de la déception, de la tristesse, une perte d'espoir. Alors, est-ce que c'est par rapport, par exemple, si on est célibataire, on peut avoir quelqu'un qui se présente avec pourtant une énergie des deniers qui est assez fiable, qui prend son temps aussi, qui prend son temps, qui veut construire quelque chose de bien et de serein. Mais là, c'est la déception, la tristesse, le manque de confiance. Et j'ai l'impression que de toute manière, si cette personne se présente pour les célibataires, ça sera difficile pour certains d'entre vous de vraiment vous ouvrir à cette personne.
L'impression qu'il y a une grosse déception liée là par ce passé un peu mystérieux, un peu en profondeur qui peut être une blessure en effet. Pardon. Par rapport à des actes manqués ou des paroles qui n'ont pas été respectées. Ça, c'est un premier cas de figure pour les célibataires. Pour certains couples, il peut y avoir quand même de l'abus d'autorité. Est-ce que cela vient de soi-même ou de l'autre? Je ne peux pas le dire, mais on a de l'abus de l'autorité, de l'abus de pouvoir, un désir de contrôler l'autre. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui porte vraiment préjudice. Là, on n'écoute pas les conseils d'autrui, on est fermé là-dessus et il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être obligée d'être prise. Alors, j'ai demandé plus de cartes car il y avait vraiment, c'était assez tendu et je voulais vraiment quelque chose de plus explicite. C'est pour ça que vous avez plusieurs cartes dans le jeu. Et en fait, il y aura une décision qui sera prise. Et bon, c'est la carte de l'éloignement qui est sortie. C'est-à-dire que là, on a quand même le désir de quitter une situation difficile. Alors, je ne vois pas forcément, ça ne veut pas dire forcément une rupture, mais en tout cas un éloignement qui sera nécessaire, qui sera vraiment utile et nécessaire pour prendre le large et pour comprendre la situation. Sachez en tout cas, si ça résonne en vous, si ce tirage vous parle, le principal souci, je dirais que c'est surtout cette carte et celle-ci aussi. Voilà, toutes elles sont importantes, mais on a un mode de fonctionnement, on a des traditions, un conditionnement, une éducation, peut-être une religion aussi, une culture qui semble être différente de l'autre et ça pose problème. On est tellement cloisonné là-dedans qu'on ne s'ouvre pas assez pour comprendre l'autre. Ici, c'est un peu pareil. On peut être autoritaire et on peut dire c'est ainsi et pas autrement. Et l'abus de pouvoir dans le couple peut mener à cet éloignement. Ce sont les deux principales, à mon sens, les deux principales énergies assez néfastes qui peuvent être dans le couple si ça vous parle. Avec vraiment un manque de confiance aussi en soi, en l'autre, une déception, une tristesse. Et pourtant, on a l'énergie des deniers qui est là. Si ceci n'était pas là, si ceci ne s'était pas présenté, il y aurait une stabilité certaine. Il y aurait quelque chose de serein et de stable qui pourrait être travaillé. Mais là, au mois de juin, on ne veut pas écouter les conseils. On est autoritaire ou on subit l'autorité de l'autre et on en a assez. On a perdu confiance, on a perdu espoir et on veut partir. C'est la décision que l'on peut prendre. Encore une fois, c'est un tirage général. C'est pas forcément tout le monde, tous les sagittaires qui vont s'éloigner de leur conjoint au mois de juin, loin de là. C'est si cela vous parle, si vous avez l'impression que cela résonne en vous. Par rapport à quelque chose de dévoilé, par rapport à des belles paroles, par rapport à une communication assez immature aussi, une communication finalement qui peut ne pas mener très très loin. Là, il y a un risque en effet d'éloignement. Votre défi amoureux, c'est la carte de l'ermite qui est sortie. Alors, petit clin d'œil pour les fans de Game of Thrones, je pense que vous aurez reconnu le tarot de la série. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de le prendre parce que je suis fan également. L'ermite vous dit que vous avez peut-être un peu besoin de solitude aussi, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de la sagesse. L'ermite, c'est le sage, c'est le vieux sage. C'est celui qui trouve la réponse en lui, dans le calme, dans la solitude, dans le retrait, et surtout dans le calme, non pas sous le coup d'une émotion, sous le coup de l'impulsivité, de la colère, etc. C'est vraiment le calme, c'est un peu votre défi du mois, c'est de savoir trouver le calme quand il le faudra, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir bien réfléchir. La solitude sera bénéfique au mois de juin. Une solitude, ça ne veut pas dire forcément faire le vide autour de soi, mais pouvoir par moments se recentrer sur soi, se calmer, se poser et réfléchir tranquillement. Je vous invite, si cela vous parle, à vraiment essayer de travailler cette histoire d'abus de pouvoir et de tradition peut-être qui pose préjudice ici. En carte conseil du tarot Chosen, nous avons le lâcher-prise. Le lâcher-prise vous invite en tout cas à lâcher prise sur des comportements
qui ne vont plus, des conditionnements qui ne vont plus, à lâcher prise sur un besoin de contrôle éventuellement qui pourrait être là. Alors un besoin de contrôle, le vôtre ou celui de l'autre. Hein. J'aime à penser qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup répéter, me répéter également, pour savoir si ce que je fais aux autres est juste. Ça me permet de peser le pour et le contre justement sur ce que je fais, si ça me semble juste ou pas. Et lâcher le contrôle, c'est-à-dire que en tant qu'être humain, ce qu'on aime le plus au monde, bien souvent, c'est notre liberté, notre libre arbitre, la possibilité de choisir, la possibilité de décider ce que l'on veut faire, etc. Quand on a quelqu'un qui veut nous contrôler à ce niveau-là, qui veut nous imposer une vision, une situation, en général, ça nous rebute complètement. Eh bien, c'est un petit peu dans ce sens-là que cette carte se présente. C'est le lâcher-prise. Lâcher-prise sur ce qui forcément ne va pas forcément comme on le souhaite. Et peut-être quitter une situation difficile. Si pour vous, vous trouvez que c'est trop difficile, il est peut-être temps, en effet, d'y réfléchir. Certains célibataires également pourront aussi peut-être avoir envie de quitter une situation de célibat qui a duré depuis trop longtemps, une décision qui est prise. Ça peut nous parler de déplacement aussi, de voyage, de déplacement. Voilà, c'est un petit peu délicat, hein, votre tirage amoureux. J'espère quand même que ces cartes ont pu vous apporter un peu quelques conseils pour traverser cette période si vous vous sentez encore une fois concerné par ce tirage. Dans le domaine professionnel, nous avons un peu également un tirage assez complexe. Alors, en situation de départ, nous avons là vraiment une très très belle énergie où on a pu sortir de quelque chose de peut-être de difficile, on a pu guérir de quelque chose, d'une situation professionnelle qui a été difficile par le passé. Là, nous avons un magnifique roi des deniers, un magnifique 10 de coupe, donc vraiment une situation professionnelle stable, une situation professionnelle épanouissante, abondante, vraiment quelque chose de très bénéfique. Au mois de juin, mais j'ai l'impression que ça peut venir de soi-même. Si vous étiez en collaboration avec quelqu'un, il y a une rupture qui est annoncée. Une rupture qui est annoncée en collaboration professionnelle avec une personne qui peut être assez autoritaire, assez colérique même jalouse, même envieuse, une personne de ce type-là. Il y a comme une rupture qui est annoncée. C'est quelque chose qui, vous le sentirez. Vous aurez l'instinct, vous allez le sentir qu'il y a quelque chose à terminer ici. Une opportunité qui est rejetée ou un projet qui est retardé, qui est complètement bloqué, enfin qui est retardé en tout cas, certains. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir déterminer. Vous allez avoir le nez, si je puis dire, pour le sentir. Et ça va mettre fin à une collaboration. Alors ça va susciter quand même, soit c'est cette personne qui est ainsi, ou en tout cas le fait de mettre fin à cette collaboration peut susciter quand même un peu une certaine colère, une certaine jalousie, mais bon, surtout une colère, je dirais, un mécontentement certain. Encore une fois, j'ai demandé une carte supplémentaire et nous avons la carte de l'ermite qui est ressortie. Donc, autant dans le domaine amoureux que dans le domaine sentimental, vous avez besoin de prendre des décisions calmes, dans la tranquillité, avec du recul, peser le pour et le contre, avec beaucoup de sagesse aussi. Intuition et sagesse sont vraiment recommandées pour ce mois de juin pour prendre les bonnes décisions. Et nous avons là, en effet, le défi de votre mois de juin pour le domaine professionnel, c'est la reine des deniers qui est sortie. La reine des deniers vous invite à utiliser son énergie pour pouvoir traverser cette période, c'est-à-dire une énergie pratique. D'avoir le sens pratique au mois de juin dans le domaine professionnel. Voilà, d'avoir vraiment cette énergie de savoir comment on pose les choses, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous est pratique, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est vraiment d'avoir ce nez assez fin dans les affaires, dans le monde des affaires, pour pouvoir dénicher le côté pratique de la situation. Alors, en conseil du tarot Chosen, la foudre est tombée, elle correspond à la tour dans le tarot.
Alors, cette carte de la foudre n'est jamais évidente à entendre, à comprendre, et pourtant je trouve, à mon sens, que c'est une carte très importante et pas si mauvaise que l'on veut bien penser. La foudre détruit tout sur son passage. Elle détruit nos habitudes, elle détruit notre environnement parfois, mais elle ne détruit que ce qui n'est pas stable. Tout ce qui est éphémère, tout ce qui ne tient pas la route va s'en aller avec la foudre. Donc cette carte, une fois qu'elle est passée, une fois que la foudre est là, c'est vrai qu'elle est difficile à vivre, c'est vrai que ça fait parfois mal, ça fait parfois souffrir, parce que on est habitué, on a un certain confort, on a une certaine sécurité, on aime des personnes, certains attachements, et que du jour au lendemain, eh ben, il y a des situations qui partent et qui quittent notre environnement. Donc elle est assez douloureuse cette carte, souvent, ça ne veut pas dire à chaque fois, mais assez souvent elle est quand même douloureuse. Cela dit, quand on y voit de plus près, passer la période difficile, on se rend compte que cette carte nous a permis de faire un tri dans notre vie, de faire le grand ménage. Et ce qui reste après le passage de la foudre, c'est ceux sur lesquels on peut compter. C'est aussi les situations beaucoup plus fiables qui nous correspondent mieux. Donc oui, il y a du chamboulement, oui, il y a du changement. Il y a des gros changements à venir, du chamboulement, des bouleversements aussi. Pensez bien, amis Sagittaires, au sage de l'ermite, à la sagesse de l'ermite, à la solitude qui est bien vécue, c'est-à-dire qui est réfléchie, qui est dans le calme, surtout pas l'énervement. C'est le moment, si certains méditent, de pratiquer la méditation. Alors, petite nouveauté, j'ai demandé donc des cartes pour aider au développement personnel. Et là, on a vraiment, enfin moi, ce qui m'est tout de suite venu, c'est un travail à faire sur soi concernant la dualité personnelle, c'est-à-dire on est partagé entre un roi des épées qui peut se montrer alors très intelligent, très vif d'esprit naturellement, mais dans son côté négatif qui peut se montrer très dur, très autoritaire, très vindicatif. Et la tempérance. La tempérance, c'est la modération, c'est le calme, c'est le compromis, c'est l'entente, c'est l'accord. Ça serait un petit peu le conseil qu'il faudrait retenir en ce mois de juin pour un développement personnel et pour traverser un petit peu tout ce tirage, toutes ces situations, c'est de travailler sur un équilibre personnel pour qu'on puisse pallier entre la vivacité d'esprit qui peut nous apporter beaucoup naturellement sans tomber dans l'excès et la modération. Équilibrer nos émotions, équilibrer surtout nos émotions négatives, car c'est bien souvent sous le coup de la colère qu'on peut faire des bêtises tout simplement. Donc voici pour les cartes de conseil de développement personnel, c'est-à-dire vraiment gérer cette dualité-là qui se trouve entre l'excès d'autorité, de colère, de paroles qui peuvent être cinglantes, de paroles qui peuvent être même limite méchantes, c'est-à-dire dures, je veux dire dures plutôt, des paroles cinglantes, et justement la modération, calmer le jeu, la volonté de calmer le jeu, etc. Vraiment de trouver la calmie, de trouver l'accord, le compromis. Enfin, pour finir, voici la lettre hébraïque que j'ai tirée pour vous. Donc, c'est la lettre Guimel. Comme d'habitude, je vous lis le petit texte qui l'accompagne. Cette carte représente la puissance du don et c'est la traversée de l'ultime désert. Cette carte nous rappelle et surtout nous aide à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience en recouvrent cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Cette carte nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors, c'est dans cet état d'esprit de totale nudité qu'elle viendra nous revêtir de lumière, à savoir que c'est à ce moment-là qu'on pourra recevoir pleinement.
C'est une magnifique carte qui vient clôturer votre tirage. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur mois de juin possible. Encore une fois, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, surtout, prenez soin de vous.